Il n'était pas amoureux. Il n'était pas amoureux. Parce que des fois, on disait, est-ce qu'il en pince, monseigneur? Mais là, non, c'était pas... Rien. On doit vous appeler comment, Henri d'Orléans? Monseigneur? Ben, toujours. Ouais, Monseigneur, oui. Et puis, si c'était monseigneur ou ma couille. Et... Non. C'est monseigneur. Non, mais c'est monseigneur, c'est bien de le savoir. Il est ouf. Stéphane Bern vous appelle comment? Parce qu'en fait, c'est Stéphane Bern qui sait tout là-dessus. Pas toujours. Pas toujours. Mais là, il vous appelle comment? Monseigneur, Stéphane? Oui. Bien. Et Jean-Claude Guessot, qui est ami avec le prince Régnier, le roi Albert de Belgique, il vous appelle comment? Vous l'avez jamais même rencontré? chose. C'est moi qui avais raison, Thierry. Oui. C'est Monseigneur. Monseigneur. Que se passe-t-il si on n'appelle pas Monsieur Monseigneur? Bah essaye, dis-lui, monsieur. Bon, et monsieur? Oui, mademoiselle. Non, mais attendez, Henri d'Orléans est très cool, c'est pas du tout... Hein, c'est vrai, Henri, vous n'êtes pas du tout... C'est ce qui fait votre charme, d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout bégueule. Pourquoi vous admirez Jean-Yann, Monseigneur? Pourquoi je l'admire? Oui, Ben parce qu'il dérange un petit peu. oui. Et c'est ça qu'il faut dans la vie. Ah oui, lui, il a gravement dérangé. Il m'a dérangé, moi, déjà, il y a 35 ans. C'est pour ça que je suis comme ça, c'est la faute Ils à vont venir Jean-Yann. avec un double mètre, ils vont prendre mes mesures dans 5 minutes. Ça pue la nécro, là. Hein. Ah oui, oui. Ouais, là, Ça sent le César d'honneur. Hein. c'est bon pour un César d'honneur. Bien. Monseigneur, Voilà, j'ai eu peur. depuis la mort de votre père en 1999, vous êtes l'aîné de la famille Orléans, donc le prétendant au trône de France. S'il y avait un roi en France, en tous les cas, ça serait vous. Alors, il y a un petit problème que je peux tout de suite régler. J'ai dit l'aîné de la famille d'Orléans, j'ai pas dit l'aîné des Capétiens, car il y a un autre prétendant au trône de France, dont le nom est Louis XX. La branche aînée des Bourbons Voilà, la branche aînée des Bourbons. s'est éteinte à la fin du 19e siècle avec le comte de Chambord. Bien. Donc, il fallait trouver d'autres branches, puisque celle-là, la branche aînée, s'est éteinte. Alors, il y a plusieurs branches, il y a deux branches. Il y a les Orléans, votre branche à vous, qui descend d'un fils de Louis XIII. Il a bon, On peut là l'appeler vieille branche au lieu de l'appeler Montaigneur. On ne se connaît pas encore assez, Ah bon? mais ça viendra, à mon avis. Rite Donc, 4 aussi. première branche qui descend d'un fils de Louis XIII. Deuxième branche, les Bourbons dits d'Espagne, qui descendent d'un petit-fils de Louis XIII. Là, ça zappe à donfle. Mais je m'en fous que ça zappe, on est sur le service public. on s'en fout. Il se fait plaisir en même temps. C'est Oui, ça non, mais c'est pas ça, c'est que j'essaye d'apprendre des trucs, moi. Donc, ceux qui descendent du petit-fils de Louis XIII, ils sont plus aînés que vous. Bonne pioche ou mauvaise pioche? Il y a une petite erreur dans ce que vous dites. C'est qu'en France, on descend par les hommes. La légitimité ne peut se transmettre que par les hommes. Ah, t'es de la merde. Or, Laurent. en Espagne, elle se transmet par les femmes. Ah oui. Ah. Vous voulez dire que l'aîné des Capétiens espagnols descend par les femmes, donc ça marche pas, quoi. Ça joue marche pas. pour nous. Ah oui. Voilà. Donc vous êtes l'aîné des Capétiens. Voilà. D'accord. Le seul problème, c'est que vous avez un ancêtre qui s'est mal comporté. Ah, il y en a beaucoup. Non, mais vous êtes d'accord là-dessus. Tout à fait. L'ancêtre de Monseigneur, Philippe Égalité, vous savez tout ça, vous. Philippe Égalité, Philippe, égalité, oui. il a voté la mort de Louis XVI, son cousin. Oui, 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 bien sûr. Vous voteriez la mort de votre cousin, vous? J'ai pas de cousin. J'ai pas de cousin, mais je crois que si j'en avais un, je voterais sa mort. Donc vous pourriez être en Orléans, C'est pas un cousin finalement. qui va venir me faire chier, hein. Moi, je le dis carrément. Caroline, vous voteriez la mort de votre cousin, vous? Ça dépend ce qu'il m'a fait. Bah Mais oui. là, alors, voilà, vous voteriez la mort de votre cousin, Ah Laurent? non, j'adore mon cousin, j'ai pas voté sa mort. Non, non, vous êtes d'accord, Henri? à Philippe fait. Égalité a voté la mort de Louis XVI. Vous l'appelez Henri? Monseigneur. Monseigneur. Ça va être Riton dans 5 minutes, hein. Fais gaffe. Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord. Première faute. Deuxième faute, en 1830, Louis-Philippe vire son cousin encore, qui était le frère de Louis XVI, Charles X. Il le vire, il l'envoie à Prague en exil, il lui prend son Pas tout trône. à fait, pas tout à fait. Magnéto, Serge. Oh, c'est ça. Non, sérieux, Henri. Non, lorsque Charles X est parti, parce qu'il a donné Les ordonnances. ces fameuses ordonnances et il a été chassé. Gad, apprends l'histoire de ton nouveau pays. On est allé chercher Louis-Philippe Ouais. à ce moment-là. Ouais. Enfin, 2 fois de suite, on peut dire quand même que les Orléans se sont mal comportés avec la branche aînée. Oui, Bon. Mais vous le reconnaissez, d'ailleurs, je sais que vous le reconnaissez, je sais que vous le regrettez. je l'ai même écrit, dit, etc. Voilà. Bon.
Vous êtes né en 1933 en Belgique, parce qu'à l'époque, la famille royale française était exilée Oui. depuis 1886 par la Troisième République, parce qu'ils avaient peur du retour du roi sur le trône de France. Monseigneur, vous êtes né la même année que Jean-Yann. Ah oui, très bonne année. Oui, oui. C'est un bon cri. Mais vous n'avez pas été baptisé au Jurançon, vous? Non. Lui, oui. Comme Henri IV, Avec de l'ail. avec de l'ail et du Jurançon. Et très tôt, Monseigneur, Mais là, excusez-moi, vous dites un truc, genre c'est super normal avec de l'ail, ouais, de l'ail, ok, c'est bon. C'est attends, c'est notre... Est-ce qu'il y a quelqu'un C'est un qui sait de vampire, quoi en il Mais s'agit? attends, Gad, c'est nos traditions à nous. Mais c'est votre culture, mais Bah oui, partagée. attends, c'est notre culture à Avec nous. de l'ail, Alors, ouais, c'est vrai, avec de l'ail. les ouais, rois, ouais. depuis Henri IV, les C'est le rois... sud. Mais expliquez-nous. Depuis Henri IV, les Pourquoi rois avec de sont l'ail baptisés avec du Jurançon, qui est un On vin. frottait de l'ail. Des crucifix, des gousses d'ail. L'ail, Faire partir les vampires. Carrément. Voilà. De l'ail, et puis... Et donc, Monseigneur, vous avez souffert très tôt de la dureté de votre père. Et votre frère nous en a parlé ici même. Magnéto, Serge. On découvre dès le début du bouquin l'éducation à laquelle vous avez été soumise, une éducation assez sadique, on pourrait dire, parce que vous racontez une scène terrible. C'est quand votre père voulait vous punir, il vous venait venir vers lui, il sortait comme ça sa pochette, il la laissait tomber par terre et il disait « ramasse ». Et c'est vrai qu'on a du mal à le croire, non, mais à comprendre comment quelqu'un de cette extraction puisse se comporter d'une façon aussi violente avec son fils. Ça dépend. Je connais des trucs plus ça violents dépend que des ça. parents. Hein. Faire Une ramper tarte dans les la gueule, enfants, hein. enfin faire ramper un enfant comme ça. Oui. Chaque père a une méthode d'éducation différente. Ouais. Il se trouve que mon père avait cette méthode. Moi, ça me plaisait pas beaucoup parce que à chaque fois, c'est moi qui prenais tous les coups dans la famille. Ouais. Donc, j'étais habitué. C'est plus humiliant qu'une tarte, je trouve, moi. Ouais, ça fait moins mal quand Ouais, même. mais enfin, 3/4 d'heure de ceinturon, c'est pas mal non plus. Hein. Honnêtement, je prends la pochette. Hein. C'était dans Tout le monde en parle l'année dernière, donc votre frère, Jacques d'Orléans, était invité dans l'émission et, avec Jean-Marie Bigard, et on parlait justement, comme vous venez de le voir, de la dureté du comportement de votre père avec vous. Et vous dites vous-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup souffert du machiavélisme de mon père. J'ai pas dit du machiavélisme. Dans Libération en 1999, Monseigneur. Ardisson 1, Monseigneur 0. T'inquiète pas, il a des fiches, c'est pas la peine. Mais c'est il vrai, a ça. tout. Non, sérieusement, Monseigneur. Votre père a été très dur avec vous. Non, D'ailleurs, le- vous, je vais non. vous dire, Notre père, Ouais. Ah, c'est maintenant. Continuez. non, l'interrompez pas à chaque fois, il vous a rien fait. Allez-y, Henri. c'est vrai qu'il il a été Monseigneur. très sévère Oui. avec ses enfants, mais disons que c'était normal à ces époques-là. Et puis on était 11 enfants. Hein. 11 enfants. Enfin, Ah, les enfants. non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Vous, Henri d'Orléans, devant tant de dureté, vous avez développé une surdité psychologique qui n'a cessé qu'à l'âge de 40 ans, quand vous avez rencontré votre deuxième femme, Michaela. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Alors, vous avez vécu au Maroc, étant petit, ce qui vous rapproche de Gad Elmaleh, d'ailleurs. Ah oui. Ensuite en Espagne, ensuite au Portugal. Vous avez été trimballé de pays en pays, assez mal éduqué par un père souvent absent et une mère, sans vouloir attenter à votre mère, mais c'est vrai, un petit peu prise par le tourbillon de la vie mondaine, non? C'était plus tard. Ouais. Plus tard, quand elle était à Paris, c'est normal, elle avait à représenter la famille. Et donc, Vous faites Sciences Po parce que le président Auriol accepte que vous veniez en France faire vos études, bien que votre famille, je le répète, soit interdite. Jusqu'en 1950, votre famille a été interdite de séjour en France. Guerre d'Algérie, vous vous comportez fort brillamment, croix de la valeur militaire, mine de rien. Et là, votre père vous impose un mariage. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à ce mariage. Non. T'entends, Caro? Il n'était pas amoureux. Il n'était pas amoureux. Parce que des fois, on dit est-ce qu'il en pince, Monseigneur, mais là, non, c'était pas. Rien. Non, c'est vrai qu'il aurait pu avoir de la chance, mais. C'est-à-dire, celle-là, à mon avis, il fallait la faire, elle est faite. Alors, on est débarrassé, on va passer à autre chose maintenant. On est tranquille, Ça fait Catherine. une demi-heure qu'il est dessus. Ouais, hein. on est C'est, tranquille, il l'a trois quarts faite. d'heure. Mais Bon. attendez le créneau. Est-ce que t'en pinces Je pour me la... sens mieux, dis donc. Est-ce que Monseigneur en pince pour la duchesse de Wurtemberg? Voilà, bon, c'est fait, on est tranquille, comme ça au moins. Votre père, non mais blague à part quand même. La monarchie, c'est basé sur l'hérédité. Hein, c'est un principe dynastique. Oui. Comment votre père, qui était vraiment monarchiste, puisque c'était l'aîné donc des Orléans, comment peut-il avoir passé sa vie à vous dénigrer comme il l'a fait, vous et vos frères, alors que
il savait bien que vous lui succéderiez, de toute façon, dans la monarchie, il n'y a pas de discussion. De toute façon, oui. Bah oui, alors. Écoutez, c'est un problème qu'il doit régler avec lui-même. Et je ne peux pas me mettre à sa place. Et donc, vous êtes à la Légion, effectivement, pendant 5 ans. Ensuite, vous vous lancez dans les affaires, faites des parfums avec Paul Sulitzer. Mais qu'est-ce qui vous a appris, monseigneur, de monter une affaire avec Paul Sulitzer? C'est ça la question qui nous brûle les Parce lèvres. que Paul Lo, il peut monter des affaires avec n'importe qui. Hein, je veux dire, il faut qu'il monte des affaires. Ouais. C'est son truc. Oui, il a fait les porte-clés. puis- Mais honnêtement, ça sentait bon ou quoi? Non, je veux dire, C'était un des meilleurs parfums. Non, mais vous aviez fait avec le petit carton, là, Oui, les oui. mélanges et Ah, tout. mais j'ai travaillé 3 ans avec un nez. Ah, bon. Ouais, peut-être le nez des Bourbons, il pensait avoir hérité. Bah oui, le fameux nez des Bourbons. Donc en 84, vous épousez civilement à Bordeaux Micaela Cousineau Quiñones de León, qui est donc une roturière, malgré ce nom à rallonge. Non, non. Elle, Ah bon elle descend d'une grande d'Espagne. Ah bon? Ah oui, non, c'est un grand nom d'Espagne. Ah bon? Ah oui. Donc c'est pourquoi votre père vous en a voulu à mort? Pourquoi est-ce que ça a déclenché les Il n'aime foudres pas les paternelles? Springouins. Pourquoi? Mais parce qu'il n'en voulait pas, c'est tout. Ouais. Donc là, vous appeliez comte de Clermont et votre père vous appelle comte de Mortain. Dans Mortain, il y a mort et il y a dédain, je trouve. J'ai jamais connu ce comte de Mortain. Oui, c'est-à-dire que quand on vous envoyait des lettres au nom de comte de Mortain, vous les renvoyez en mettant inconnu à cette adresse. Oui. Mais il était quand même dur, votre père, quand même, non? C'était son caractère. Ouais. Ça existe beaucoup en France, des Ouais. gens comme lui. C'est allé très loin, l'histoire. C'est-à-dire que votre père, en 87, a décidé que vous n'étiez plus son héritier et il nomme votre fils Jean. Ce qui est impossible. Il vous zappe. Ce n'était que, j'allais dire, que dans sa tête. Ouais. Parce que pas finalement, possible de bien finalement entendre. je lui ai Ouais. fait entendre raison en lui disant que ce n'était pas Ouais. possible. Ben, vous avez demandé aux tribunaux de la République de faire respecter les lois fondamentales du royaume, ce qui est assez drôle, quand même. Ils se sont dit incompétents. Ouais. Et donc, vous avez été rétabli héritier en 1996 et votre femme a été titrée. Et voilà, donc l'affaire est rentrée Dans l'ordre. 3 ans avant la mort de votre père, est rentrée dans l'ordre. Il est mort, votre père, à 90 ans, en 1999. Et vous dites, effectivement, on s'en rend compte ce soir d'ailleurs, cette espèce de compassion que vous avez pour lui, vous dites, en dépit de tout et des heurts qui m'opposèrent à mon père, j'aimais le comte de Paris, c'était évidemment son nom à l'époque, et je le pleure. Et c'est comme ça, on aime un père, malgré toutes les vacheries qu'il peut vous Vous êtes faire, vraiment chrétien quand même, hein? ou toutes les méchancetés. Ah, il en a fait. Mais pourquoi il était méchant comme ça? On dirait Orangina Rouge. Le parallèle. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères très durs Ouais. et qui s'opposent à tout. Ouais. Il avait du bon quand même, il était. Ben, justement. Il écoutait la valise RTL. Mais oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Mais c'est bien que vous disiez ça. C'est qu'à la fin de sa vie, votre père vivait dans un pavillon à Chantilly avec Monique Frise, sa gouvernante, qui a piqué le pognon, il faut dire la vérité. Et donc, il écoutait la valise RTL pendant qu'elle passait la serpillière. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Je sais bien. Est-ce que je raconte des conneries? Pas du tout. Mais je vous trouve hyper cultivé, moi, sur les Capétiens, les Orléans. Surtout. Ouais. Est-ce que vous savez Je alors n'aurais que pas des livres si j'étais pas. Non, mais c'est fou. Vous écrivez des dictionnaires, non, vraiment. Est-ce que vous savez, alors, Jean-Yann, je crois que Jean-Yann est mon meilleur élève ce soir. Vous, alors, vraiment, vous voulez pas apprendre, hein, ça se voit tout de Parce suite. que vous connaissez pas tout non plus. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? C'est la révolte. C'est les chouans. C'est le côté de la révolte, là, oui. Non, Non, mais c'est une sérieusement. artiste graphique, elle dessine, elle peut pas. Elle fait mon portrait. C'est bien, hein. Vous savez qui vous me faites penser? À Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, excusez-moi, monseigneur, je reviens vers vous, mais Clotilde Courreau me disait que, par amour, elle était prête, elle avait embrassé 100 fois les chaussettes de son fiancé. Est-ce que vous le feriez, avec vous? monseigneur? Je l'avais quoi, embrassé? 100 fois les chaussettes de son fiancé, Clotilde Courreau. Est-ce que vous le feriez, Caroline? Je suis pas fétichiste comme Pas à ça. ce point-là. Non, non. Bien. On peut revenir aux histoires de la Mais France oui, et parce tout? que voilà, On va c'est de continuer ça. sur l'histoire de France, parce que Gad Elmaleh, ça l'intéresse de savoir parce comment que- tout ça s'est passé. Oui, femme, ben, elle il débute descend, là-dedans, parce lui, qu'elle- dans la elle France. descend Alors d'un il faut truc qu'il sache incroyable. un peu. La femme Ouais. de qui? De D'Henri, Monseigneur. de Monseigneur. Parce Oui. que la mienne, elle descend de la montagne en pyjama. Bien, Jean-Yann, on va voir. Donc, C'est bien d'avoir tenté bien. aussi. Attendez, moi j'ai Parce que je fais un Jean-Yann. stage chez Bafi en ce moment. Attendez, De temps en je temps, suis- c'est-à-dire je dis rien et de temps en temps j'envoie un missile. je suis en train Jean. de passer le bac, là. Alors, Jean,
Jean, je m'adresse à vous parce que vous êtes le seul ici, finalement, avec qui on peut avoir... Vous, bien entendu, monseigneur. Le père d'Henri, Oui. le comte de Paris, Oui. a toujours rêvé, il devait être roi. Il pensait qu'il allait être roi. Il pensait que ce siècle allait être celui de sa restauration. Ouais. Il a toujours essayé. En 42, il part à Alger, au moment de l'assassinat d'Arlan. Bon, Oui, il magouille il un part peu, à ça se Alger, passe pas tout. bien. Il va à Vichy voir Pétain pour essayer de se mettre bien avec Pétain. Et Pétain lui propose le ministère du ravitaillement, ce qui en pleine guerre n'était pas une bonne affaire. Ensuite, il va voir De Gaulle. À un moment, il a été question que votre père soit présenté au suffrage universel par De Gaulle en 65. C'est vrai. C'est vrai, vous le savez ça. Oui. Ne dites pas oui pour me faire plaisir. Eh Jean. oui, je le sais, bien sûr. Bah, il y a tous les journaux, tous les magazines en parlent. Voilà. Bah, dis-lui des trucs. Non, non, il me dit rien. Il me l'a dit avant moi. Voilà. Oui, c'est sûr, on sait bien que De Gaulle, à un moment, a pensé qu'il pourrait rétablir la monarchie. Voilà, et ça s'est pas fait. Non. Et le comte de Paris, ça l'a rendu aigri, amer. Vous êtes d'accord là-dessus? On peut expliquer ça comme ça. Oui. De Gaulle a dit le comte de Paris, pourquoi pas la reine des Gitans, il paraît un jour. Ça, c'est, Apocryphe. disons, les mauvaises langues Ouais. qui entouraient le général. Ça, c'est les magazines People qui ont dit des conneries après. C'est comme vous avec... Donc... Je sens qu'à la fin de l'émission, il va le lâcher, c'est pas possible. ouais. Il descend. Mais juste à la fin. Faites Donc, si attention. vous voulez savoir qui est la star avec qui Le gros vit Gad poisson. Elmaleh, attendez la dernière minute de l'émission. Voilà. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Oh, les relous. Ah, oh là 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 là. Il est relou. Alors, non, mais votre père, il avait un côté Louis XV, un peu après moi le déluge, quoi. Il ne vous a pas laissé de pognon, quand même. Il aurait pu penser, quand même, que vous, vous allez vous retrouver là. Vous êtes prétendant, vous avez besoin d'argent pour vos tournées en province, tout ça. Pourquoi il ne vous a pas laissé d'argent? Vous savez, l'argent, on en trouve toujours. Ah non, non, me dites pas qu'on Si, en si. trouve Oh, toujours, attendez. Bah, pas toujours quand même, c'est comment on si, fait. il suffit de travailler un peu, quoi. Ah oui, d'accord, mais bon. Votre père, il avait hérité d'1 milliard de nouveaux francs. Enfin, 400 millions de l'époque. 1 milliard de nouveaux francs en 1940. Eh ben, À sa ça mort, il aide. restait rien. Ça aide pour trouver du pognon, ça. Ouais. T'as raison. Non, sérieusement. En fait, est-ce que vous considérez que la France est une start-up, là? J'ai pas On essayé. peut avoir des stock options sur la France. Peut-être, et puis, oui. Si jamais ça marche. Ah ben, si Madelin est président, on aura tous des actions de la Société France, c'est sûr, c'est ça le libéralisme. Non, il vous a pas. Quand même, la fortune des Orléans, ça a toujours été un truc énorme. Votre père, quand il hérite en 42 du duc de Guise, il reçoit 1 milliard de francs actuels. Quand il meurt, il reste rien. Il reste quand même des beaux restes. Ouais. Et alors là, voilà. Et soupçonné, on y arrive. Et soupçonné à ce moment-là, la gouvernante de votre père, Monique Friez, que vous connaissez, Jean. Je connais son nom, j'en ai beaucoup parlé dans des émissions sur des radios périphériques où, avec M. Baffy, nous osions nous moquer d'un peu Tu tout le monde. l'appelais la pompe afrique à l'époque. Voilà, et puis... Vous connaissez bien Monique, vous? Mais non, je connais pas bien Monique, je lis comme tout le monde des magazines sur les têtes couronnées et ceux qui le sont moins. Ouais. Elle l'était un peu moins. Elle passait la serpillière pendant qu'il écoutait la valise. Alors, vous êtes prétendant au trône de France aujourd'hui, vous vivez de vos livres, de votre peinture. Oui. Vous avez peint votre premier tableau il y a très longtemps, 42. Hein. Est-ce qu'elle a de l'avenir, la petite, là, avec son dessin, là? Et m'achevez pas sur place, s'il vous plaît. À combien on peut vendre cette tête de Philippe Ardisson dessinée par... Et vous y êtes aussi. Portrait d'Ardisson, ça vaut 10 Vous vivez de quoi aujourd'hui, monseigneur? Je vis de mes livres, de ma peinture et de ma retraite de militaire. Ah oui, retraite d'officier. Dites-moi, vous êtes fait virer de la petite villa que vous aviez là dans le 16 Non, j'ai donné mon congé. Parce que la ville de Paris, ils disent pas ça, ils disent ce que vous leur devez 1 million. Un peu moins, Ouais. Pourquoi vous n'avez pas payé le loyer pendant 10 ans? parce que j'avais pas d'argent. Donc vous pensez, quand on n'a pas d'argent, on ne paye pas? Il n'y a pas bien d'huissier sûr. pour les Non monseigneurs. mais attends, t'es gentil, Mustapha, il paye pas, il va en tôle. Et lui, on lui dit rien. On n'est pas en train de parler de Mustapha. D'accord. Donc j'ai bien compris, il y a 2 poids et 2 mesures. Par Il y a des Mustapha descendants. et Monseigneur. J'ai 32 francs, c'est tout. Ok, il est bien, machin. D'accord, j'ai bien compris. éduqué, tout, c'est normal. D'accord, on n'est pas tous Dans le égaux devant gourbi, la il peut loi. pas et tout. Ouais. Non, sérieusement, vous payez pas. Pendant 10 ans, quand même, vous leur devez 1 million de francs. Bon, il y a eu quand même aussi de leur côté, disons, un peu de laxisme. C'est sûr. Ils m'ont laissé faire. Non, attends, bouge pas, parce qu'il y a un truc quand même qui est pas mal. Pendant 10 ans, Ouais. 1 million de francs. Ouais. Ça fait 10 millions par an. Ouais. Il y a 12 mois, 9 000 8 000 balles balles. par mois. Ouais. Pour une maison comment? L'autre. Il y a l'autre tout de suite, il se dit À attends. Neuilly. Là. Une grosse baraque à Neuilly, sinon Non, c'est c'est une petite villa dans le 16e. C'est pas cher, 8 000 balles par 90 an. mètres carrés. 90 mètres carrés dans le 16e. Alors, Voilà. le 1,6, on dit. Hein.
Le 1-6. On dit le 1-6, oui, c'est vrai. On dit le 9-3, le 1-6. Le 1-6. Bien, et aujourd'hui, alors ben voilà, C'est vous un êtes quartier super chaud. Ouais. Vous êtes dans un, surtout ce soir. Vous êtes dans un appartement, dans un immeuble, dans le 15, dans le 1-5. Vous faites vos courses à Euromarché. Moi, ça m'amuse beaucoup de savoir que le roi de France fait ses courses à Euromarché. Mais c'est le seul endroit où on rencontre des gens. Et vous avez des pages pour pousser votre caddie ou... Non, c'est Monseigneur au rayon crèmerie, brut de décoffrage. C'est beau. Ouais, mais c'est extraordinaire. Je trouve ça, c'est une image absolument magnifique. symbolique de la France du XXIe siècle. Monseigneur pousse son caddie à l'Euromarché. Vous y allez vous-même? Moi, je trouve ça très sympathique et très normal. Ouais. Liberté, égalité. Et Louis XVI, il faisait bien de la serrurerie et Ah, mais tout. c'est vrai. je veux dire, Ouais. Attends, mais il y va lui-même, mais il y a des trucs. Il y a des mecs qui bossent pour lui qui disent Bon, Seigneur, va acheter du yaourt. Des trompettes et tout. Serge. Henri d'Orléans, croyez-vous, après avoir entendu tout ça, que la famille d'Orléans puisse encore régner sur la France? Ça ne dépend que des Français. On rallume. On va parler de votre livre maintenant. Alors, Laurent, donne l'exemple à Monseigneur. Pas bouger pendant le jingle? Non, faire les petites mains. Ah oui, oui, ta pub, Monseigneur. C'est pour les sourds-muets, il faut lui expliquer. Parce Superbe. que Monseigneur ne fait pas les petites mains. Pourquoi Monseigneur? parce qu'il peut pas le Faites faire. pas ça. Monseigneur, 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 Monseigneur. Oh, bravo! Votre simplicité nous touche beaucoup, Et ça va Monseigneur. faire un carton. T'as vu dans l'émission de relation quand Monseigneur il a fait les mains? Putain, trop fort. Eh oui. Exactement. Bien. Alors, votre livre s'appelle Le Passeur de miroirs. C'est aux presses du Châtelet. Ça commence comme ça. Enfin, c'est la page 9. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, mon père possédait un manoir de granit gris. Et j'appris un jour que je serais peut-être roi. Ce livre, c'est un peu qu'est-ce qu'être un roi, hein, à travers un conte philosophique, initiatique. Vous avez choisi ce style de conte philosophique en rapport avec les lettres persanes, avec des choses comme ça, parce que vous reprochez à l'époque d'avoir un langage trop aseptisé, c'est ça? C'est vrai. Nous sommes dans le politiquement correct. Et moi, j'aime la liberté d'expression. Et donc, c'est la seule façon d'avoir une certaine liberté, c'est de prendre cette forme de conte philosophique. Ouais. Voilà. Alors vous dites que l'époque moderne, l'homme, enfin l'individu a un peu perdu son âme, et vous n'êtes pas pour un retour en arrière, vous n'êtes pas... En fait, c'est vrai que vous avez eu tellement à lutter contre votre père, de toute façon qu'on peut penser que vous avez quand même un certain sens de la liberté, même si vous ne voulez pas le dire, parce que vous respectez votre père, ce qui est normal, mais c'est vrai que vous avez un certain sens de la liberté. Donc vous n'êtes pas pour un retour en arrière, vous n'êtes pas quelqu'un de réactionnaire, vous n'êtes pas quelqu'un de conservateur. D'ailleurs, on peut dire que les Orléans, à leur décharge, après tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les Orléans ont toujours été très libéraux Et bio. par rapport à la branche aînée, au Bourbon de la branche aînée. Ils ont été même parfois à la pointe du progrès, Oui. parce que je me souviens que sous Louis XVI, ce sont d'abord les Orléans qui ont eu les premiers vaccins Ouais. pour la variole. Absolument. Et c'est quoi les châteaux qu'ils ont eu? Parce que si j'ai envie d'un jour d'aller dans un château et de dire moi je le connais le mec qui. Non mais c'est vrai, il y a des châteaux que vous avez. Ah mais ils ont eu vos- plein de châteaux, tu Vous avez rigoles. Amboise. Plein, Amboise. oui. C'est à vous, Amboise, encore? Ben, c'était... C'est à vous, encore, Amboise? Ok. Je peux venir de votre part ou? C'est Gad! Ouais. Non, mais- C'est gars, Attends. c'est Monseigneur qui m'a dit. Avec la caravane. Non, parce que il nous fait pleurer avec la situation dramatique Ouais. du mec qui a le château d'Amboise. C'est quand Mais même il n'habite pas. Ah mais non, ils appartiennent à une fondation. Ouais. C'est nous. Mais les gens le visitent. Mais tous c'est les comme jours. Chantilly, Monseigneur, c'est comme Chantilly. Mais vous Chantilly, jugez sur c'est les assez- Allemands, voilà, c'est une fondation. Ils ont, Monseigneur. non, ils ont donné des trucs. Chantilly, votre père, faut Mais dire c'est- aussi à sa décharge, a quand même fait beaucoup pour les personnes âgées. Ah oui. Donc vous êtes pas, comme je disais, vous n'êtes pas très conservateur, vous n'êtes pas pour un retour en arrière, vous appelez ça une écologie divine. C'est quoi une écologie divine? Mais nous sommes entourés par quand même une nature que nous n'avons pas créée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créée. Et il faut la respecter, et donc je dis qu'il faut savoir respecter toutes ces lois de la nature. Regardez tout ce qui se passe maintenant. Et c'est marrant parce que plus j'écoute et plus ça m'intéresse. C'est marrant ça.
Vous pensez quoi quand vous voyez l'Espagne, qui est l'exemple d'une monarchie qui marche bien, ou le Maroc, ou quand vous voyez l'Angleterre, la Hollande, la Suède, la Il nous aurait Norvège? fallu un franco, monsieur. Pardon? Il a fallu un Il nous franco. aurait fallu un franco. Non mais sérieusement, vous pensez quoi quand il y a toutes ces monarchies européennes? Parce que je crois qu'en Europe, il y a la moitié des pays de l'Europe qui sont des monarchies. Vous pensez quoi? Que ça pourrait marcher en France ou que la France est définitivement cuite? Non, je pense que toute solution est à envisager un jour, parce que regardez actuellement, la droite, la gauche, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Ah oui, c'est clairement. L'un dit il faut supprimer les farines, l'autre dit qu'on va remettre les OGM. Bon, on va dans une société complètement folle. Alors il faut un jour mettre un peu d'ordre dans tout cela. Ouais. Bon, je vois qu'il y a un certain ordre en Espagne, il y en a un en Angleterre, il y en a un en Belgique. Au Maroc, je connais bien En Jordanie. le petit roi, que je trouve très... Vous connaissez très... M6? Ben oui. Mais les Marocains adorent M6. Hein. Ouais, vraiment, ouais. M6. Bien, il va vous arriver un truc terrible, monseigneur. Là. Ah, c'est pas moi qui ai bougé. Monseigneur. Il est con avec son truc. J'ai arrêté. C'est un des sommets de la médiocrité, ça. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Staline. Pourquoi Staline? Parce Attends, alors là, je suis sûr. Là, je suis scié, là. Vous préférez Staline, pourquoi? Parce qu'il a tué plus de gens qu'Hitler? Non, mais parce qu'il a essayé de sortir la Russie de là où elle était. C'est fou parce que Jean-Claude Guesso était là la semaine dernière, il est communiste, ministre communiste du gouvernement, et il a dit ni l'un ni l'autre. Alors voir le Comment rat de ça se France. fait, ça? Hein? Comment ça se fait? Bah parce qu'ils ont. Guesso a dit, moi, ni l'un ni l'autre. Et voir l'héritier des Orléans me répondre Staline, je suis scotché là. Alors, est-ce que vous préféreriez vous réincarner, écoutez bien, monseigneur, est-ce que vous préféreriez vous réincarner en Louis XVI, Louis XVII ou Louis XVIII? La réincarnation est quelque chose à laquelle je crois, c'est vrai. Et je vous dirais que Louis XVII n'a pas accompli tout ce qu'il avait à accomplir, donc peut-être qu'il vaut mieux que je me réincarne en Louis XVII. Est-ce que vous préféreriez être palestinien à Gaza, indien en Amazonie ou chrétien à Beyrouth? Alors je choisis le chrétien à Beyrouth. Ouais. Vous pensez que c'est le sort le plus enviable des trois? Non, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Vous choisissez le plus difficile. Oui. C'est votre côté christique. Non, c'est le côté challenge. Ouais. Si vous deviez avoir quelque chose en plus, monseigneur, vous voudriez avoir un nez, un œil, un doigt ou un sexe en plus? Un œil. Un œil. Où? Là. Imaginez que vous ayez commis un crime, monseigneur. À qui demanderiez-vous de vous aider à cacher le corps? À mon épouse. Ouais. Faut être pote avec quelqu'un pour vous aider, hein, pour cacher le corps. Dans les cantines scolaires. À la cantine scolaire, il y a des énormes marmites, ils font des trucs. Et puis les mômes, ils savent pas ce qu'ils mangent. C'est vrai, c'est vrai. On leur rajoute un peu de purée, c'est bon. Hein. Bien. Avec qui passeriez-vous le plus volontiers la nuit? C'est un jeu de l'esprit, hein, évidemment, bien entendu. Avec Anne Sinclair, Laure Sinclair ou Bob Sinclair? Excusez-moi, monseigneur. Anne Sinclair. Je ne connais pas les deux autres. Alors, Laure Sinclair, c'est une star de film un petit peu... Pourquoi Olé, un petit olé. peu Olé, olé. Olé, olé. C'est une amie de Rocco. Ou Bob Sinclair. ouais, tant qu'à faire, je préfère la première. Anne Sinclair. Très bien. Si vous faites des petits, j'en veux pas. hein. Jean-Yann, vous préféreriez... Vous choisiriez qui, vous, entre Laure Sinclair, Anne Sinclair ou Bob Sinclair? Alors Sinclair, je la connais, je l'ai rencontrée. Elle Et est très alors mignonne. Vous êtes d'accord? Non, non, elle est très mignonne, mais il faut assumer quand même. Ouais. Donc ce serait Anne Sinclair. Ça serait Anne Sinclair aussi, alors. Oui, oui. Non, Laure. Laure, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute avec Anne Sinclair?
Quel bonheur. Bien, alors, monseigneur, on se concentre. La bombe atomique arrive dans 5 minutes, vous faites quoi? Je continue à faire ce que j'ai à faire. 5 minutes, il peut faire des œufs coques, il peut faire plein de trucs. On n'a pas le temps. Non mais c'est vrai, vous continuez. Bah oui, Ouais. on part en poussière dans 5 minutes. Ouais. Bon, ben, je Oui, préfère c'est vrai, quoi continuer. qu'on fasse, de toute je façon, préfère mais- Vous continuer n'avez pas à le faire ce que réflexe je de fais. prier. Vous n'avez pas le réflexe de prier. Bah, peut-être que je suis en train déjà de prier. Dernière question, monseigneur, votre punition préférée? Le fouet. Laure Sinclair, Anne Sinclair Ou Bob Sinclair. Votre punition préférée, monseigneur. Est-ce que vous préférez être pincé, mordu ou piqué? Pincé. Pincé. Ah oui, d'où le nom. Bon, c'est moins. C'est Et moins vous, douloureux. Caroline, vous préférez quoi là-dedans? Pincé, mordu ou piqué? Les trois en même temps dans un cocktail explosif. Ah là 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 là! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.